vendeuse de vêtements au camp naturiste au Cap d'Agde. La première fois que tu enlèves ton maillot de bain sur la plage, c'est pas facile. Tu m'étonnes. Je me suis dit, je vais me prendre un retour de flamme. Je me suis retrouvée avec un nichon à l'air. Ah ouais? Surtout au spectacle au mariage de ma mère. Des fois, Je rien suis faire. une grosse beauf et je le revendique aussi. J'adore Yes ça. On dit souvent qu'il faut choisir une voie, mais Fiona Furiosa, elle, les a toutes prises. De l'aide-soignante à la performeuse, de la scène à la télé, des soins au feu. On peut carrément dire qu'elle a vécu 100 vies en une seule. Aujourd'hui, on va parler avec elle du prix de la liberté, du regard des autres, des projecteurs, et surtout de la personne derrière le personnage. Bienvenue dans Coïncidence Story. Salut Fiona. Salut Maxime. Ça va? Ça va et toi? Impeccable. Donc là, on est bien, On est au bien. studio. Pas mal. On va parler de toi. Ouais. On va parler de tout ce que tu fais Mhm. en une demi-heure. Ça va être court. Ça va être compliqué, étant donné qu'on a mis 8 heures à préparer cette émission. À peu près. La demi-heure va passer très vite. Je vous préviens pour vous qui regardez. Mais c'est hyper intéressant. Tu as un parcours atypique, on peut le dire. Tu as pris des risques énormes, on peut le dire. Et aujourd'hui, tu vas nous expliquer un petit peu. Alors, tu viens d'un univers à milieu de ce que tu fais aujourd'hui. Complètement. Ça, on peut le dire aujourd'hui. Tu viens de la gériatrie. C'est ça. T'étais aide-soignante. C'est ça. Est-ce que ce métier t'a abîmé ou t'a rendu plus forte? On démarre direct dans le sujet. Dans le paramédical, on va dire que ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris la patience, la tolérance. En même temps, c'est des métiers qui sont très difficiles aussi. Donc, je peux dire qu'il m'a à la fois beaucoup appris et à la fois un petit peu abîmé T'as aussi. fait ça combien de temps? J'ai fait ça pendant 12 ans, dans différents services. Je suis passée de gériatrie, j'ai fait des soins intensifs, j'ai fait de la rééducation, je suis passée par plein de services. C'était hyper intéressant. À quel moment tu t'es dit non mais je peux pas faire ça toute ma vie, c'est impossible? Ben, déjà, avant même de commencer le métier, je savais que c'était pas quelque chose que je voulais faire Ok, toute d'accord, ma ça vie. commence déjà comme ça. Voilà, je savais Ok. que j'étais jeune, j'étais encore dynamique, mais il y avait beaucoup de mes collègues qui faisaient ça depuis de longues années et on voyait que le métier quand même était fatigant physiquement. C'est un métier de passion, Oui, mais c'est un métier qui est difficile. c'est ça. Et en le débutant, tu le savais déjà. Je le savais déjà. T'habitais dans un petit village, tu me disais, dans Ouais. l'Ain. Ouais, Tu regardais par la fenêtre et tu rêvais d'autre chose, ouais. mais tu savais pas trop quoi. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là? Quand j'étais petite, mon premier métier, c'est que je voulais devenir comédienne. Ouais. Mais en grandissant, on se dit, et puis les adultes te disent, non, non, ça c'est pas possible, on n'en vit pas, ou alors on en vit très mal, ou alors tu vas pas payer tes factures avec. Et en fait, j'avais toujours cette idée en tête, j'avais toujours ce rêve en tête de faire quelque chose qui était pas comme tout le monde en fait. Ok. Mais tu savais pas trop quoi. Mais je savais pas quoi. Donc l'idée d'être comédienne. L'idée d'être comédienne, et puis de toute façon, j'avais suivi la voie que mes parents avaient suivie, c'est-à-dire le métier du paramédical. Ouais, classique. Voilà. On rentre dans un cadre. C'est ça, Et un jour, tu rencontres un mec qui rentre pas dans un cadre. c'est ça. Il s'appelle James. Ça fait basculer ta vie, ta carrière. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il a vu en toi? Bah, en fait, on s'est rencontrés surtout à la base parce qu'on était amoureux. Ouais, il faut nous raconter parce que on va pas se mentir. Moi, je connais l'histoire. Oui. Et j'ai quand même envie que tu nous la racontes, si tu veux bien. Pour être rapide, c'était quand même une rencontre où on s'est d'abord plu, voilà, on s'est d'abord aimé. Et ensuite, je me suis dit que si je voulais intégrer sa vie et si je voulais faire partie de ça, il fallait que j'embrasse son métier. C'est pas lui qui allait devenir médecin, c'était moi. Oui. Je devais devenir performeuse en fait pour l'accompagner vraiment. Et puis d'autant plus que ça me donnait la possibilité de découvrir en fait un nouveau métier. Quelque chose où on m'a toujours dit non, tu n'en vivras pas ou non, tu feras pas d'argent avec. Et j'ai rencontré quelqu'un qui à ce moment-là, lui avait réussi. Et donc, tu t'es dit, c'est peut-être ça ma voie. Quand tu regardais par la fenêtre, tu t'imaginais pas, mais tu t'es dit peut-être c'est là qu'il faut aller. Même pas, en fait, quand je regardais par ma fenêtre, je me disais que c'était pas ma ville, que c'était pas mon métier, que c'était pas tout cet environnement qui était un petit peu, on est à la campagne, bon, il y a quelques années, l'esprit était un petit peu plus étriqué, tu vois ce que je veux dire? Il faut tout plaquer Ouais, pour faire un métier qui est instable. c'est ça. Et comment on fait? Tu poses ta démission, tu dis c'est bon, c'est ça. T'es une meuf qui fonce en fait dans la vie parce que Alors, non, alors, avec le recul, c'est facile, mais en vrai. Honnêtement, j'ai été aidée par justement quelqu'un qui avait déjà tracé la voie. Ok. Donc, ça a été beaucoup Ouais, plus bien facile. Mais quand j'ai commencé, en fait, oui, j'ai donné ma démission. Et 2 mois après, je me suis retrouvée pour mon premier métier un petit peu insolite, c'est-à-dire vendeuse de vêtements au camp naturiste au Cap d'Agde. Ah, c'est énorme.
Et là, tu t'es dit, waouh. Bah, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, what the fuck, c'est quoi ce monde? C'est grave. Et ça t'a plu? Ça m'a plu. Bah, Ouais. j'ai beaucoup aimé cet univers Ouais. très coloré, plein de tolérance aussi que je connaissais pas, que On je en parle. connaissais à travers les reportages. Tu sais, attention, le Oui. Cap-d'Agde, les dérives. Oui, les dérives. Voilà, Ouais, on je va en connaissais parler, à travers les reportages, mais je l'avais jamais vu, vécu de mes yeux. Et bah, la première fois que tu enlèves ton maillot de bain sur la plage, c'est pas facile. Tu non m'étonnes, plus. tu m'étonnes. Et en fait, là, tu apprends à cracher du feu. Ça signifie quoi pour toi? Est-ce que c'est une renaissance, une revanche, une libération? Enfin, c'est quoi le sentiment qu'on a? C'est fou de faire ça. En fait, j'ai commencé d'abord par apprendre à faire des échasses. Pour moi, c'était plus facile. Ouais. Ensuite, j'ai appris la manipulation du feu. Mhm. Et en fait, un jour, dans un spectacle, bah, je faisais de la manipulation de feu. J'en étais qu'à mes débuts. Et pour moi, le spectacle avait été réussi. J'ai fait ce que je devais faire. Mais j'ai entendu dans le public quelqu'un qui disait ouais, ce qu'elle fait, je peux le faire. Les boules. Ah ouais. Et là, ça m'a mis un coup de poignard dans le cœur parce que moi, j'avais tout donné. Ouais. J'avais affronté ma peur parce que mine de rien, le feu, c'est hyper impressionnant. Bien sûr. Donc, j'avais affronté ma peur, j'avais donné ce que j'avais à donner et c'était pas encore Ça assez. t'a brisé, ça. Ça m'a brisé. Et donc, du coup, après, j'ai eu ce truc, tu sais, cette espèce d'orgueil, cette pointe d'orgueil en disant, j'avais un spectacle qui était prévu au mois de mars où je devais faire le salon du tatou, Wow. espace double mix. 2000 personnes, énorme. 2000 personnes, On en énorme. Et je me suis dit, puisqu'on m'a dit ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour être impressionnante? Et donc, du coup, c'était de l'orgueil. Bah, je vais cracher du feu et comme ça, on me dira plus jamais, ce qu'elle fait, je peux le faire. Ouais, parce que ça, personne ne le fait. Parce que ça, peu de Enfin, gens. c'est plus compliqué de Voilà. la faire. Et toi, t'as rencontré les bonnes personnes au bon moment, C'est t'as ça. appris, tu t'as dépassé tes peurs aussi, j'imagine. C'est vrai. Et du coup, tu t'es dit, ça t'a piqué. C'est comme ça que tu fonctionnes dans la vie? Bah, c'est un peu ça, ouais. Je marche un petit peu au coup de pied au cul. Je suis un papillon, voilà. Ouais. Ça va plutôt tranquille pour Mais moi des fois, jusqu'au il faut- jour où je prends une bonne claque dans la tronche et là, je me dis, OK, bah maintenant, j'y vais. Mais Ok. par contre, quand j'y vais, je me donne à fond. À fond. Donc là, tu te retrouves au salon du tatouage, 2000 personnes, cracher du feu. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là? Il y avait peu de temps, en fait, où j'avais pris le personnage de Fiona Furiosa, parce qu'évidemment, dans l'événementiel, on revêt tous un personnage qui nous aide, en fait, à accomplir ce qu'on doit faire, parce qu'on n'est pas forcément des dégénérés qui crachent Bah du oui. feu dans la On vraie vie. n'est pas comme ça, effectivement. Mais sur scène, en fait, je devais montrer une espèce de femme forte, puissante. En plus, c'était le propos de mon Bien spectacle, sûr. de la renaissance d'une femme qui va de plus en plus haut et de plus en plus fort. Et à ce moment-là, premier spectacle, donc je vais le faire sur 2 jours. Premier spectacle se passe super bien, mais je me coince le dos tellement je Tellement t'es suis crispé. crispée, Ah, j'en tu peux m'étonnes. plus. Donc je me dis le lendemain, le dimanche, je me dis ça va, il y aura moins de monde, c'est pas grave, c'était un premier entraînement. C'est complètement faux. Pas du tout. Je me suis retrouvée avec le même nombre de Fausse route. personnes, voilà, qui attendaient. Il y avait des écrans géants, c'était. T'as kiffé? Mais après, j'ai kiffé, bien sûr. Et puis Tu en voudrais plus, revivre ce moment? ouais, je crois que ouais. C'était trop bien. Mais par contre, je le revivrai pas de la même façon. Parce que tu sais comment ça se passe. Ouais, j'aimerais être plus neuve à nouveau, sans cette expérience et de le revivre avec les débuts. On parlait de la télé-réalité tout à l'heure, c'est un peu pareil. Ouais, Au début, les premières télé-réalités, on savait pas ce qui se passait. c'est ça, Les gens étaient naïfs. Ils ont vraiment vécu un truc qu'ils connaissaient pas. c'est ça. Et aujourd'hui, bah, tout le monde sait comment ça se passe. Ils en jouent. C'est un peu ça que tu ressens. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'avec le temps, avec les différents shows que tu fais, tu apprends avec, tu rencontres des gens et puis tu t'adaptes à chaque fois, que ce soit sur le terrain, que ce soit avec la clientèle, parce que c'est pas toujours la même clientèle. Mais l'innocence du début et cette espèce de... après, j'ai toujours du stress, tu sais, avant de Bien faire un sûr, bien spectacle sûr. de Bah, feu. heureusement. J'ai toujours ce trac et en même temps, c'est celui qui me maintient en Bien sûr, sécurité. bien hein. sûr, bien sûr. T'as cette espèce d'innocence du début, après c'est une autre forme de plaisir. Oui, bien sûr, j'entends. Donc, tu as fait de l'événementiel, énormément d'événementiel, des échasses, du feu, des représentations, des guises et pas des guises, et tu as fait plein de trucs. Ouais. Si tu fermais les yeux comme ça, tu te dirais, il y a une ou deux expériences qui m'ont vraiment marqué, Ouais. en bien ou en mal, et il y a une expérience qui m'a vraiment fait flipper. L'expérience du tatouage. 2000 personnes énormes, on en a parlé, Ouais. c'était le début. Et après, à quoi tu penses? Je pense, par exemple, la cérémonie des Lions d'Or. Alors, c'est une cérémonie lyonnaise qui récompense les établissements plutôt festifs, de nuit. Et en fait, chaque année, ils invitent une star. Alors, on a eu Katsumi, on a eu Koé, les Florence Foresti, les Clara Morgan. Mais je crois que l'année où j'ai rencontré Koé a été une année un petit peu particulière pour moi aussi, parce que au moment où je monte sur scène, donc il y avait Koé et j'ai été demandée en fiançailles à ce moment-là. Et c'est Koé qui a donné la bague. Ah ouais? Ouais, Mais je savais pas ça.
Ah, mais c'est énorme, ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais Hein. quel beau gosse. Ouais, j'ai encore mes photos et tout. Et bah voilà, très sympa, très gentil. Génial. Ouais. Mais je m'en rappelle très bien de cette soirée. Enfin, j'étais pas là parce que j'étais pas invité par Jean-François Savoie, que je salue d'ailleurs. Et pour la prochaine fois, n'hésite pas. Jean-François, si tu nous écoutes. Mais on s'aime bien. Non, ah ouais, t'as été demandé en fiançailles ce soir-là? Ouais. Incroyable. Donc ça, c'est un moment dans une vie C'est une qui espèce... mélange le perso et le pro, en fait, c'est ça. En plus, et puis c'est une espèce de reconnaissance sur tous les établissements lyonnais, à savoir que je travaille pas qu'à Lyon, hein, évidemment, je travaille dans la France et dans le monde, mais la reconnaissance, voilà, des établissements lyonnais où tu montes sur scène, tu fais la présentation un petit monde, en fait. et tout. Ouais, c'est quand même une reconnaissance, c'est une espèce de petit accomplissement, mais je m'attendais pas, il va y avoir d'autres accomplissements, en fait. Bah oui, énorme. Et qu'est-ce qui t'a fait le plus flipper? Ou qui t'a le plus déçu? Qui t'a le plus rendu triste? Le plus flippé, je vais te dire honnêtement, c'était un event qui était un petit peu particulier parce que c'était le mariage de ma maman. Je lui ai fait un spectacle de feu. Et en fait, vu la position où on était dans une montagne et en fait, le vent tournait toutes les 2 minutes. À chaque crachage que je devais faire, je me suis dit, je vais me prendre un retour de flamme. Et c'était pour le mariage de ma mère, alors je voulais pas... T'imagines? Sur les réseaux sociaux? Attends, Fiona Furiosa, cramée au mariage de sa mère. C'est ça l'histoire? Le pire, c'est qu'il y avait toute ma famille. Je me suis retrouvée. Tu sais, je suis très peu habillée pour le spectacle de feu. Je suis peu habillée, c'est une question de sécurité aussi, d'esthétisme, mais de sécurité aussi. Et ce jour-là, en fait, je me suis rendu compte, parce que j'avais appelé un photographe, il y avait le photographe. Je me suis retrouvée avec un nichon à l'air sur tout le spectacle au mariage de ma mère. Bah voilà, belle vie maman, belle vie. Et ça s'est bien passé? Bah ouais, j'ai eu un petit peu peur, mais le photographe a retouché c'est énorme, les photos. Ça. Incroyable. T'as été l'égérie de Dany Larry. Dany Larry, alors j'espère que les gens le connaissent, mais quand même, c'est quand même un des plus grands magiciens français. Ça s'est fait comment, ça, cette histoire? Et qu'est-ce que ça t'a apporté quoi, cette collaboration? Alors, ça s'est fait tout simplement avec le spectacle Mad Max qui avait été filmé, donc du coup que j'ai pu diffuser pendant la période du Covid. Donc du coup, il l'a vu et comme il travaillait aussi, il a vu travailler avec James, avec qui je collaborais. Comme il travaillait avec James, il s'est dit, tiens, je veux faire un Halloween dans ma salle de spectacle, parce qu'il a monté une salle de spectacle. Et il a dit, je veux faire un Halloween un peu particulier, un peu moins de 18. Okay. Et donc, du coup, en fait, il m'a appelé, mais ça s'est pas du tout fait parce qu'avec le Covid, on pouvait pas. Ah oui. Tu es devenue égérie? Donc, j'ai fait une tournée avec lui? C'est ça. J'ai travaillé en tant qu'une de ses assistantes dans son spectacle qui s'appelait Rétro Temporis. Et ensuite, on a pu faire notre fameuse Halloween où j'ai vécu une expérience qui était assez impressionnante quand même pour moi. Tu peux nous expliquer un petit peu, alors ça, c'était pas prévu, mais quand même, l'histoire du panneau d'affichage sur le rond-point Ah non, s'il te plaît. Si, il faut que les gens sachent. Non, il faut que les gens soient au courant. Désolé, mais... En fait, Dany Larry, il avait choisi, j'avais fait une séance photo pin-up voilà, dans un dans ses ateliers magiques. Et donc, en fait, je suis en lingerie sur une... je suis incapable de te dire la voiture. Pour moi, c'est à 4 roues. Elle est bleue, elle était coupée. Ouais, un peu rétro. Un peu rétro, bleu ciel, magnifique. Et en fait, on a fait un shooting et je suis en sous-vêtements. Et le truc, c'est que quand il a proposé ses photos à la mairie pour son auto magique, parce que c'est quelque chose qu'il fait chaque année, il fait un rassemblement de voitures, pin-up, machin, ceci, cela. Donc du coup, quand il a proposé la photo à la mairie, ils ont dit non, en fait, parce qu'on voit ma poitrine, ils se sont dit, il va y avoir des accidents sur le rond-point. Donc changez la photo, ou sinon, mais pas la bâche. Donc du coup, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en transparence juste la date, mais en fait, on voit quand même, parce que c'est en transparence avec la date sur ma poitrine. Depuis, la rue a fermé, ils ont fait un détournement, il y a eu une déviation, et plus personne ne passe par ici. C'est énorme, ça. C'est très drôle, ça. Vous avez travaillé avec James au Cap d'Agde pendant plusieurs saisons, dans un site libertin? Ouais, on peut dire c'est un camp naturiste libertin. Un camp naturiste libertin. C'est une expérience hors norme. Qu'est-ce que tu en retiens de ça? Tu connaissais ce monde-là? Je le connaissais, je l'ai découvert d'année en année. En fait, c'est-à-dire la première année, comme je t'ai dit, j'ai vu ça un petit peu comme le pays de oui-oui. C'est-à-dire, waouh, les gens sont cool. Il y a toute forme de... C'est facile. Il y a toute forme de physique. Il y a des gens qui sont musclés, d'autres qui sont un peu plus ronds, des minces. Tu m'as regardé là? Non, j'ai senti un regard méprisant. C'était pour dire que tu pouvais y aller tranquille. Merci beaucoup, ça me rassure. Inscription faite. Non, il y a beaucoup de tolérance. C'est un endroit où il y a beaucoup d'amusement aussi. Et après, il y a ces petites dérives aussi. Voilà, c'est pas que tout beau, tout rose. Il y a aussi des petites choses à savoir. Il y a des codes à respecter parce que mine de rien, on n'y va pas comme si c'était Disneyland. C'était une expérience enrichissante pour toi? Ça t'a appris des choses sur l'humain? Complètement. Genre quoi? Complètement. Que souvent, les 40-50 ans ont plus d'argent.
Ouais, bah ça, c'est vrai. Hein, c'est des Non, chances. c'est pas vrai. Non, c'est-à-dire que on voit souvent aussi, tu sais, des chefs d'entreprise, voilà, qui sont complètement nus. Alors, ils gagnent des millions et C'est ceux qui ont les bracelets, tu me disais. Hein. ah non, non, justement, ça, c'est ceux qui sont au camping. C'est pas ceux qui sont à Non, mais l'hôtel. ceux qui sont au camping, ils ont des bracelets. C'est ça. Parce que quand t'es à poil, t'as aucun signe Bah, distinctif. on peut Tu pas peux pas te dire que tu t'habilles distinguer. en polo Ralph Lauren, machin. C'est ça. Donc c'est le bracelet, C'est ça. camping ou hôtel. C'est ça. Et là, tu vois à peu près. Et donc, du coup, en fait, il y a des couples qui s'acoquinent, mais qui respectent quand même en disant oh, attends, il n'est pas de mon milieu parce qu'il a le bracelet du camping, alors que nous, on est Ah ouais. à l'hôtel. Ah, c'est comme ça? Ça arrive, ouais. D'accord. T'as fait de l'événementiel, mais on le sait, l'événementiel, c'est pas que du show. C'est pas que des paillettes, c'est pas tout ça. Il y a plein de choses. Il y a des choses, des dérives. Il y a de la guerre des prix, il y a de la jalousie. Parfois, il y a de la drogue, il y a des comportements limites. Tu t'en es protégé comment de tout ça? Et ben moi, j'ai eu de la chance parce que justement, déjà d'une, je suis rentrée par la grande porte avec James. Donc, j'ai eu cette chance-là d'être protégée. J'ai pas commencé en bas de l'échelle en étant gogo, par exemple, comme beaucoup de filles que je respecte énormément parce que elles ont un autre parcours que je salue, parce qu'elles ont dû apprendre par elles-mêmes, parce qu'elles ont dû se battre toutes seules. Moi, j'ai eu la chance d'être rentrée par la grande porte et de dire, bah tiens, on la présente comme l'artiste aux côtés de James Iron. Voilà, c'est Fiona T'as pas Furiosa. connu ces strats où tu gagnes 50 balles la soirée? Non, Ça, non. t'es bien tombé, entre guillemets. Ouais. Tu t'es battu, C'est ça. parce que c'est pas facile non plus. Et d'ailleurs, c'est peut-être une pression aussi que ça te mettait, non, de faire bien, parce que t'étais déjà entouré de James. Bah c'est ça, quand t'attends qu'on soit, je vais pas dire la meilleure, mais quand tu attends la qualité par rapport à l'image qu'on a présentée de toi, bah ouais, ça te met forcément une pression supplémentaire. Ok, t'as fait un changement de vie énorme. On l'a expliqué. Comment ils ont réagi, ton entourage, ta famille, tes amis? Est-ce qu'il y a eu des ruptures, du jugement, des changements d'amis, tout ça? C'est quoi les réactions? Il y a certaines personnes dans mon ancien village, hein, je pense qu'à mon avis, ils sont toujours en train de mater ce que je fais sur les réseaux. On leur passe le bonjour? On leur passe un petit coucou. Salut. Ok. Mais sinon, mes amis vraiment les plus proches, et par exemple ma maman, tu sais, c'est marrant parce que elle a toujours eu peur. J'ai eu fait du strip aussi. Donc je lui ai dit maman, je vais faire du strip dans des enterrements de vie de garçons privés et tout. Mais tu sais ce qui l'inquiétait le plus? Bah, en fait, elle s'en foutait. Elle avait juste peur que je fasse du feu. Ah bon? Ouais. En fait, elle Du coup, s'inquiétait t'as fait pour. les deux. J'ai fait les deux. Tu t'es dit, allez, tiens. Non, elle s'inquiétait pour ma sécurité. D'accord. Et voilà. Et en fait, elle me disait, Fio, si ça peut te rendre heureux, si ce que tu fais, tu gagnes ton argent et que, bah, fais ma fille. Puis en même temps, t'as 36 ans. Oui, mais c'est ça l'amour. Ouais, c'est ça. C'est de respecter, même si tu ferais pas toi la même chose. C'est ça. Et ça, tes proches ont réagi comme ça en général? Plutôt en général. Après, les gens que j'avais pas vus depuis quelques années, je pense qu'à mon avis, il doit y avoir quelques moqueries, Oui. il doit y avoir du jugement aussi, Ouais. certainement. Mais je suis pas confrontée, Et à ça ça. te permet de faire le tri? Exactement. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que tes vrais proches, ceux qui t'aiment vraiment, comprennent ce que tu fais et sont fiers de toi? Fiers, je sais pas si on peut dire qu'ils sont fiers parce que finalement, je suis pas sûre qu'ils en retirent quoi que ce soit. En tout cas, pour eux, je suis leur amie. Je suis juste Fiona parce que c'est mon vrai prénom. Ouais. Je suis juste Fiona et ils se posent pas la question. Comme moi, je me pose pas la question de savoir si ma copine, quand elle est en pharmacie ou que j'ai un copain qui est dans une usine de carton, voilà, si je suis pas fière de ce qu'il fait, je suis content pour lui parce Oui. que ça lui. Tu vois la personne heureuse, Voilà, t'es content. c'est ça. Ok. Mais je me pose pas plus de questions sur son métier, comme certainement il Oui, se pose c'est pas ça. plus de questions Mais du sur coup, le il mien. n'y a pas de jugement en direct en disant voilà, mais ce que tu fais. Non, on n'en parle pas en fait. Ouais, Ils c'est s'en ça, c'est ton foutent. taf, quoi. Ouais, ils s'en foutent. Et eux, ils te voient comme Fiona, Bah, c'est ça. l'ami, la famille, tout ça. Ouais. On va parler de télé. Ouais. T'as fait plusieurs émissions, Incroyable Transformation. Bah, quand même, hein. 14 fois rediffusées dans 11 pays. Quand même, j'ai quelques chiffres. Hein. On a travaillé le sujet. Ouais, t'as comme tu peux bossé, le- Ah, on a bossé. On a une petite équipe de prod. Et ça a changé quoi dans ta vie? On va parler des amours après, t'inquiète pas. On va parler de ça déjà et ça arrive, bouge pas. Incroyable Transformation. Incroyable Transformation, ça a permis d'asseoir une espèce de notoriété à partir du moment où tu passes à la télé. Même si t'es pas le meilleur, les gens pensent que tu l'es puisque t'es passé à la télé. Ce qui est complètement faux. Ça te bien donne sûr. un crédit en fait. Mais ça te donne un espèce de crédit en disant on l'a vu à la télé, donc c'est que c'est cool. C'est quelqu'un. Ouais, puis ça m'a permis aussi. Alors, j'étais déjà aussi connue dans la France entière parce que il faut savoir qu'au Cap d'Agde, tout le monde, toute la France entière, il y a même d'autres pays qui viennent, tout le monde te connaît. Donc du coup, quand les gens rentrent chez eux, bah, ils vont te suivre sur les réseaux. Bien sûr. Donc ça m'a permis d'être connue. Et Incroyable Transformation, ça a été la même chose. Bon, j'ai été un petit peu moquée sur le résultat de la transformation. Franchement, les gens Je m'ont me dit rappelle catastrophique, mais Fiona, ils auraient mieux fait de te laisser comme t'étais. Hein. Ah ouais? Ah, c'est horrible. Je n'allais pas voir. C'est vrai.
Bah, du coup, ça me donne quand même envie, quoi. J'ai l'air 14 d'avoir fois rediffusé, ce sera la 15e. Mesdames, messieurs, on l'air vous colle d'avoir- le lien en dessous. Hein. j'ai l'air d'avoir Évidemment. 50 C'est vrai ans, je te jure, Bah, ils m'ont mis une je me espèce rappelle de même jupe plus. plissée. J'ai j'avais- regardé, hein, j'ai regardé. Ok, exceptionnel. Vous avez fait les amours. Est-ce qu'à un moment donné, où tu t'es dit, oh là là, je deviens un personnage public pour de vrai, quoi. Pas vraiment, je suis pas sûre d'être un personnage public. Aujourd'hui, même les stars de les télé-réalités qui ont plus d'abonnés que moi, je les considère déjà pas moi comme des Oui. personnages publics. Alors moi qui suis encore, tu vois, il y a l'échelle. Moi, je suis encore un cran en dessous, je suis pas sûre d'être vraiment un personnage. T'as pas- Je suis un peu connue. T'as pas trop pris le melon. Pas vraiment, non. Ouais. Non, je Il y sais a pas, c'est pas- une il y a question. pas- Ah non, mais on sait jamais, je demande. C'est grisant quand même. Alors, c'est grisant, par exemple, quand on me dit Fiona, et là, je dis, attends, est-ce que c'est quelqu'un que j'ai déjà Putain, c'est qui rencontré déjà Je fais l'entonnoir dans ma On tête, était en tu CM2, sais. Fiona, tu te rappelles, j'ai fait ton devoir avec toi. Non, c'est ça arrive. Non, tu sais voilà. pas trop qui c'est, quoi. Il y a des gens qui me disent non, mais je te suis sur les réseaux, mais je te montre pas que je te suis, mais je te regarde, je Ok, regarde tes excellent. vidéos. D'ailleurs, c'est la majorité, les passifs. Hein. Ouais. Enfin, ceux qui regardent mais qui disent rien, il y en a beaucoup en fait. Hein. Tu te sens enfermé dans une image parfois. Oui, mais en même temps, je m'y suis mise aussi. C'est normal. C'est ton fait, mais des fois tu te sens un peu enfermé là-dedans. Des fois, je suis un petit peu esclave du personnage que j'ai créé. Mhm. La fille, un petit peu. Je m'en sers hein, pour que Ouais. ce soit pour mes réseaux, que ce soit la nana un petit peu bête avec une grosse poitrine et voilà qui fait des danses. Ouais. Mais une fois que les gens ont réussi à dépasser la couverture, je pense que à ce moment-là, tu peux entamer des sujets, tu peux parler, bien que j'évite des sujets un petit peu lourdingues ou dont j'ai pas envie de parler. On parle de politique, on parle Ouais. religion, choses comme ça. Non, c'est pas Ça ton m'intéresse pas. J'ai pas Ok. envie d'en parler à ma communauté. Mais quand je te dis enfermé dans une image, est-ce que ça t'arrive de sortir de chez toi en claquette Moi, j'ai pas cette impression-là, tu vois. Je t'ai jamais vu pas apprêté, tu vois ce que je veux dire. C'est tout l'inverse. Eh ben non, mais moi, je t'ai jamais. Bah, en même temps, j'habite pas à côté de chez Oui, toi. c'est c'est normal. Mais tu vois, j'ai vraiment le sentiment que tu prends, et c'est tout en ton honneur. Hein. Enfin, moi, je veux dire, tu me verras tous les jours en claquettes chaussettes. Enfin, là, je me suis fait un effort. Hein. Mais j'ai vraiment le sentiment que tu prends beaucoup soin de toi, que tu veux toujours donner une belle Ouais. image de toi, parce que c'est ton métier, en fait, Ouais. d'être performeuse. C'est ton métier, quoi. C'est ça. Ça t'arrive de sortir des fois, sortir les poubelles dans la rue comme ça Mais c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que quand tu fais tellement de spectacles où tu es très apprêté, tu fais les télés, tu fais des interviews, tu fais beaucoup de reels sur les réseaux, et ben en fait, en tant que femme, tu qu'une envie. Ouais. Et mais c'est d'enlever tout Ben, ce bien sûr. maquillage, ces perruques, ces fringues, et juste d'être bien, pas de talons, parce que tu représentes toujours voilà cette image de la nana un petit peu Oui. un petit peu sexy, Bien un sûr. petit peu que en fait quand tu le vis dans ta vie privée, bah justement c'est peut-être même trop. Je ne me maquille même pas du mascara, rien du tout. Trop Je bien. peux pas. Je trouve que c'est rassurant pour ceux qui nous regardent. Non, mais tu sais, tu dis, putain, c'est cool, elle est comme moi, en fait. Tu sais, elle fait pas. Parce que moi, je suis quand même un gros beauf. Non pas que tu l'aies, mais tu sais, d'être dans ton canapé, des fois, à Je rien suis faire. une grosse beauf et je le revendique aussi. J'adore Yes ça. Yes Mais vive la beaufrie, mais Pas là, là, Mais- c'est la meilleure émission qu'on ait tournée. Ça y est, on peut plier les Gaules, terminé. Magnifique. ah mais vive la beaufrie. J'adore. Je suis une oui, je dis épicurienne pour pas dire que je suis une grosse dondon qui mange. Je suis une épicurienne. J'adore le vin, le fromage, le sauce et les chansons des années 80 et m'ambiancer sur du Sébastien. Si on me regarde pas, bien sûr. Bien sûr. Bon, ça reste entre nous, personne ne nous regarde. C'est ça. T'as explosé sur les réseaux sociaux, TikTok, Insta, YouTube, tout ça. Tu publies, tu parles, tu performes. C'est devenu une partie de toi ou c'est juste un outil pour toi? En fait, j'arrive pas à le faire régulièrement. Il y a des moments où je me cache. Il y a des moments où je suis inexistante sur les réseaux. Je devrais T'arrives à pas faire le- je des devrais pas le pauses. dire. Non, mais t'as Il faut que besoin je de faire fasse des pauses. Parce qu'en fait, il y a certains commentaires ou même de l'amour, c'est violent. Même recevoir trop d'amour, ça peut être violent, ça peut être inquiétant. C'est ça peut être- déstabilisant. Bien sûr. Donc, nous, on pense toujours au côté hater, mais il y a des gens qui comptent sur toi et mine de rien, c'est ouf. bête, hein. Non, mais c'est ouf. C'est bête de se dire, il y a des gens qui comptent sur moi, qui comptent sur ma story, qui ont envie Et d'avoir de ça mes te met une nouvelles. pression parce que t'es obligé de le faire. Ben, parce que tu es obligé. Ça devient Ok. plus un plaisir, ça devient quelque chose qui doit Oui. être redondant, J'entends. récurrent. Tu reçois des cadeaux, tu reçois de l'argent des fois. Ouais. On te paye des restos sans même être là. Oui. Et j'apprends ça avec toi, je savais même pas que ça existait. T'as des gens qui sont juste bienveillants avec toi. On- Ils on- attendent quoi en retour? T'arrives à créer des liens avec eux? Bien sûr, on pense qu'il y a que des fous sur Instagram. On pense que c'est des gens qui ont pas de jugeote, qui ont pas de, mais pas du tout. En fait, c'est un espèce de. Alors, je me méfie, hein. C'est-à-dire que je le fais pas avec tout le monde non plus. Mais à force qu'il y ait du lien qui se crée avec certains followers, et ben ils en viennent à te proposer en te disant. Alors, je sais pas s'ils cherchent en fait peut-être le truc de confiance en disant non mais je te paye ton resto et qu'un jour peut-être ils vont me dire viens on va au
resto ensemble. Peut-être que C'est peut-être un objectif pour eux. C'est peut-être un objectif. Ouais. Mais en attendant, en tout cas, j'ai jamais eu de problème avec les quelques personnes avec qui c'est arrivé. Jamais ils m'ont demandé ni de photos en retour. Il y a pas de retour. En fait, le seul retour qu'ils me demandent, c'est d'aller bien et d'être présente sur les réseaux. C'est incroyable. C'est fou. Ouais, c'est fou. Et à l'inverse, t'as des haters. T'as des gens qui te critiquent, qui balancent leur rage, leur merde Leur frustration. leur frustration. Comment tu gères ça? Tu peux, est-ce que tu regardes, est-ce que tu réponds, est-ce que tu supprimes, est-ce que ça te passe au-dessus, ou est-ce qu'en vrai ça te touche et ça te fout la mort? Je supprime pas parce que en fait, tout commentaire, c'est de l'algorithme qui rentre voilà, oui, dans ton Instagram, bien dans sûr. tes réseaux. C'est de l'algorithme. Mais donc, du coup, quelque part, tu es obligé de le lire. Mais il faut faire en sorte que ça te touche pas. Et comme tu es un être humain, quelqu'un qui te dit non, mais moi, je vis ma vie et je fais et ça me dérange pas. Mytho. Et c'est des mythos. Bah oui. Gros mythos. Il y a forcément un moment où ça te touche. Il y a des commentaires qui sont plus durs que d'autres. Ceux qui touchent à mon physique, Ouais. honnêtement, un physique, c'est un physique. Enfin, Oui. je veux dire, et tout le monde n'est pas obligé de Bien l'apprécier ou de le trouver beau. À partir du moment où tu commences à dire elle est pas intelligente ou elle a rien dans le plot, ou peut-être qu'elle est un peu imbue de sa personne, là, ouais, ça risque Ouais, de. parce que tu sais que c'est faux. Ben, je sais que c'est faux et j'aimerais montrer justement quelque chose. Dans mes réseaux, c'est un peu mon objectif. Même si j'aborde des sujets qui sont plutôt légers, j'ai envie de donner de la positivité. Mais bien sûr. Parce que sur les réseaux, quand tu suis un peu d'autres comptes, c'est lourd quand même parfois. Mais bien sûr. Et moi, j'ai envie d'apporter cette espèce de légèreté, mais sans tomber non plus dans le débilos. Oui, Voilà, dans le gnangnan ou dans le... Ok, et du coup, si on va dans le détail, est-ce qu'il y a un commentaire qui t'a... Alors, j'imagine qu'il y en a 50 000, mais qui t'a marqué en bien ou en mal, qui t'a vraiment marqué, où tu t'es dit « Putain, là, c'est trop beau » ou alors « C'est trop dur ». C'est un DM, en fait, de quelqu'un qui m'a dit écoute, Fio, j'allais pas bien dans ma vie et j'ai failli me suicider. Mais comme tu étais là, c'était l'été dernier, et il m'a dit comme tu étais là tout l'été à faire des stories, ben, j'avais l'impression d'avoir une présence et d'avoir quelqu'un avec moi. Et je lui passe un petit coucou s'il me regarde. Vas-y, viens. Évidemment, je C'est rigole. pas vrai. Et du coup, donc c'est pour ça que je te disais aussi quelque chose qui peut te mettre la pression, Tu parce m'étonnes. que voilà, c'est quelqu'un qui m'a dit ben merci d'avoir été là et ça m'a fait du bien. Et un commentaire un petit peu qui était à la base, qui était un commentaire de haters, mais qui m'a au final fait énormément rire. C'était en fait sur une vidéo où je danse, et en fait le mec a écrit elle est toute refaite, tout est faux chez elle, sauf ses cheveux. C'est une perruque. C'était- Ah putain, c'est bon ça. en fait, C'est moi, je suis énorme. connue sur les réseaux en plus pour changer de tête tout le Bah temps, oui, mettre j'avoue. des perruques, des chapeaux, des costumes, des machins. Et le fait qu'ils disent que, alors oui, c'est vrai, j'ai touché à la chirurgie. De là à dire que je suis toute refaite, je crois que mes pas de doigts te signifient Ça, le c'est des contraire. vrais. Ça, c'est des vrais. Oui, Ok. il y a une partie de mon corps où j'ai fait de la chirurgie esthétique, mais après, pour le reste, non, honnêtement. Donc, est-ce que c'est un compliment? Oui et Ouais, non. mais ça t'a fait rire. Mais en tout cas, ça m'a, Tu dis, pour le mec. l'histoire des cheveux, ça m'a fait mourir de Sauf que rire. c'était des faux, quoi. Voilà, c'est ça. Exceptionnel. Et du coup, on va parler de l'image. Ça tombe très bien. Ouais. L'image, elle est centrale dans ton métier. Oui. Que ce soit sur les réseaux, en presta, Ouais. c'est hyper important. Tu disais, voilà, tu t'es musclé, tu as fait de la chirurgie, des trucs Ouais. comme ça. Ça représente quoi, tout ça? Est-ce que c'est une protection? Est-ce que c'est une construction, tu vois, de jouer de ça, entre guillemets? En fait, d'abord, c'est un travail à mettre en place. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans le métier, au niveau des standards physiques, je ne correspondais pas. Donc, du coup, en fait, pour prouver que j'étais celle que je disais, c'est-à-dire une artiste, ça passe aussi par le physique. Tu dois montrer que tu fais des efforts et que ton corps, finalement, est le reflet de tout ça. Donc, j'ai beaucoup travaillé, j'ai perdu beaucoup de poids, je me suis musclée, des fois un petit peu trop. J'ai été aussi dans l'excès à ce niveau-là. J'ai profité du Covid pour me refaire tout un corps, la salle et tout. Et puis, au bout d'un moment, en fait, comme tu sais plus qui t'es, entre le personnage de scène, ta vie privée, ta vie publique, tout se mélange. Il y a un moment où tu as envie tu rejettes tout en bloc, comme je te disais avec le maquillage tout à l'heure. Tu rejettes tout. C'est-à-dire que tu vas faire donc du coup l'extrême. Tu vas manger, tu vas grossir. Moi qui étais blonde platine avec les cheveux courts rasés sur le côté, je suis redevenue brune en essayant de me laisser pousser les cheveux, en ayant pris du poids. Enfin, tu vois, tu vas dans l'extrême pour dire qui je suis. Ok, tu Tu cherches. te cherches. Tu te Donc cherches. ton corps t'a servi. Ouais. T'as desservi des fois, Aussi. du coup. Et est-ce que tu t'es sentie vraiment réduite à ça? Réduite à un corps, tu vois, parfois? Évidemment, parce que quand j'étais blonde platine, on m'appelait Pink avec la grosse poitrine, pour pas dire gros sein. Voilà, bon, je l'ai dit. Mais voilà, avec cette énorme poitrine, j'étais reconnaissable par ça. Mes cheveux et ma poitrine. Après, à un moment, tu te dis, bon,
C'est ça, en fait, mon personnage, en tout cas physique, et les gens savaient que... Et ensuite, quand ils vont chercher et creuser un petit peu plus Ils vont loin, comprendre. voilà, ils vont comprendre. Aujourd'hui, tu as envie de te réapproprier ta personnalité, tu disais. Ouais. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu veux redevenir Fiona? Est-ce que tu veux redéfinir Furiosa? T'as vu, on a un peu bossé les questions quand même. Non, ça veut dire quoi, te réapproprier ta personnalité? Eh ben, c'est-à-dire arriver à trouver l'équilibre, le point d'équilibre justement entre tout ça. C'est-à-dire pouvoir continuer à être totalement moi-même sans jouer vraiment un personnage tout le temps, encore et encore. Partager un petit peu plus ma vraie expérience, sans dire que je partageais pas ma vraie expérience, mais mettre en lumière aussi mes défauts, mes failles. Parce qu'on ne peut pas toujours, en tant que femme aujourd'hui, on te dit toujours qu'il faut que tu sois forte, tu dois mener de tous les fronts, être maman, être dans le professionnel, être la maîtresse de ton mari, être la bonne ménagère. Et dans tout ça, en fait, les femmes, on doit trouver cette espèce de point d'équilibre. Et comme l'événementiel t'oblige, entre guillemets, à dépasser ça et aller justement dans un extrême, j'essaie de trouver au mieux, en tout cas, ce qui me fait du bien. Donc, continuer l'événementiel, mes réseaux sociaux, parce que ça me nourrit, parce que ça me fait du bien, parce que je fais des super rencontres, parce que j'ai des expériences qui sont quand même incroyables. Mais en gardant un équilibre. Mais en même temps aussi, en gardant un équilibre et garder les pieds sur terre. Tu arrives pour l'instant? Aujourd'hui, un petit peu mieux. On va parler des femmes, parce que tu en parlais juste avant, qui rêvent d'oser, mais qui n'osent pas. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Leur dire de suivre leurs rêves, de pas faire attention à ce que les autres pensent d'elles. C'est pas vrai, c'est du conseil un peu... je veux dire, c'est de la psychologie de comptoir. Ouais. Non, bien sûr que non. Tu dois faire attention aussi. Tu dois être en accord avec ta famille, avec tes amis. Qu'est-ce que tu es prête à faire? Quelles sont tes limites? Je crois que le conseil que je leur donnerais, c'est de définir leurs limites et de s'y tenir, en tout cas. On peut se dépasser un petit peu soi-même, mais à partir du moment... On peut dépasser ses limites, mais pas ses valeurs. C'est beau. Voilà. C'est beau, j'aime bien. Si c'était à refaire tout ça, qu'est-ce que tu referais exactement pareil et qu'est-ce que tu referais différemment? Je referais tout pareil, parce que c'est ce qui m'a menée à celle que je suis aujourd'hui. Tu peux pas changer ta vie tu peux pas changer un événement sans tout changer. Tu regrettes rien? Je regrette rien. Il y a eu des passages qui ont été difficiles, il y a eu des moments qui ont été formidables, mais en tout cas, ça a fait partie de ma vie. Et c'est ça qui t'a construit? C'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, t'en es où de ta vie? Est-ce que t'es à l'apogée, en transition, en pause? C'est quoi la prochaine version de Fiona Furiosa? Aujourd'hui, je pense que je suis un petit peu... T'es comme un Pokémon, en fait. C'est l'évolution. T'as des évolutions. J'étais soignante, tac, je suis le Pokémon Furiosa. J'ai fait ça la mèche, je suis le Pokémon Furiosa. C'est ça, en fait. C'est quoi la prochaine évolution, alors? Je pense aujourd'hui que je vais plus me consacrer à mes réseaux sociaux. Voilà, je fais encore de l'event, je suis encore appelée pour de l'événementiel, mais aujourd'hui, je suis capable de choisir, en tout cas, les dates que je veux faire, celles qui me font plaisir et celles qui sont contraignantes ou voire trop dangereuses. Non, hors de question. Aujourd'hui, je suis plus sélective, voilà, dans la façon dont je veux travailler, avec qui je veux travailler, les collaborations que je fais, ou voilà, je fais... Voilà, aujourd'hui j'ai 36 ans et il faut que je puisse vraiment décider et plus me dire oui, mais c'est bien pour le business ou non, il faut que je fasse ce que j'ai envie. C'est tes valeurs. Ouais, et ce que j'aime, voilà. T'as hésité à venir ici? Non, pas vraiment. Être sûr, tu vois, que ce soit pas quelque chose qui t'est trop... À moins que tu me fasses un montage là tout pourri. Bizarre. On va mettre que des mots de merde. C'est ça. Et à la fin, ou des phrases. Qui est cette gonzesse, cette folle, tu sais. Je déteste les végans. Voilà, je déteste. Tiens, c'est bon, tu l'as dit. Non. Merci. Non, je rigole. Non, toi, t'as hésité à venir là? Pas du tout. Pourquoi? Non, parce que oui, alors il y a des interviews, tu sais, des fois tu es interviewé et le mec il sait pas du tout où il va, ça m'est déjà arrivé. Oui. Parce que tu sais, des fois j'aime donner aussi des coups de pouce aux gens et qui ont pas forcément la même notoriété que moi mais tu sens qu'il y a un professionnalisme qui doit encore se mettre un petit peu en place. Tu m'as donné des conseils d'ailleurs. Non, j'ai essayé. Je sais pas ce que tu en as pensé en débrief après. Mais tu m'as donné des conseils, je te remercie. Non, ouais, c'est ça, t'as envie d'aider. C'est ça. C'est bien pour toi, même si c'est voilà, ça peut donner un coup de pouce à la personne, mais voilà, il y a pas forcément le même plaisir. Mais c'est sympa quand même. En tout cas, je te remercie beaucoup. Mais c'est moi. C'était passionnant. Je pense qu'on a à peu près évoqué. On a survolé, hein. Oui. Pas non plus, sinon on écrit un livre, hein, mais tu me réinviteras peut-être. Quand tu veux. Mais à la prochaine évolution de Furiosa, je t'invite. Nouvelle perruque, nouvelle tête, tout pareil. Non, c'était trop bien. Je trouve que t'es une battante. Ah, ça fait un peu fleur bleue, mais c'est un peu comme ça, quoi. T'as su oser, ce que plein n'osent pas.
Tu t'es pris quelques critiques dans la gueule quand même. Comme tout le C'est monde. comme tout le monde. Mais tu as quand même continué. Ouais. Et franchement, pour ça, bravo. Je pense que ça donne une vraie leçon de vie à plein de gens. Je te laisse le mot de la fin. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner. Ben oui, c'est Vous connaissez. c'est important C'est quand même. important. Ça coûte rien en plus. Ouais. Ça, c'est gratuit. Hein. Ouais, un Hop, clic. un clic, une petite cloche, ce La que vous voulez. cloche, Et le bim, pouce et en toutes les l'air, semaines, les commentaires. Nouvelle invitée, n'hésitez pas. On va afficher les réseaux sociaux de Fiona. Tout simplement, c'est Fiona Furiosa avec un Z sur za. Voilà, sur Instagram, TikTok, Facebook. Voilà. Partout en fait. De partout. Qui on pourrait inviter dans Coïncidence Story? Un parcours incroyable, une histoire folle. Quelqu'un que j'aime beaucoup sur les réseaux. Alors je sais pas s'il sera disponible parce que c'est quelqu'un qui tourne vachement en ce moment et qui est sur Paris si je me trompe pas. C'est Esther. C'est une drag queen que j'adore et franchement honnêtement je lui ai écrit en lui disant que j'étais super fière de voir voilà son évolution mais c'est quelqu'un qui fait énormément de spectacles. Donc si vraiment en plus il est réalisateur, enfin il fait plein de trucs. J'aimerais vraiment bien. ça serait un vrai plaisir de regarder ton émission Mais après trop quoi. bien. Je serais Trop bien. super Tu contente. viendras y assister surtout. C'est obligé. Donc voilà, Ok. ce serait Eh Esther. ben, on va la contacter du coup. Ouais. On dit là. Hein. Oui. Ben non, je c'est une drag queen, on pense. dit là. Oui. Ouais, on va la contacter. Et on finira par une citation. Ouais. C'est une citation qui peut aller un petit peu de partout, on va dire. C'est une citation que j'adore et que j'adorais en tant qu'aide-soignante. C'est le savoir, le savoir-faire et le faire savoir.